Bienvenue une nouvelle fois dans le podcast Entrepreneur spirituel, l'éveil d'un homme d'affaires. Ce soir, je voudrais partager avec toi une chose qui m'est arrivée quand j'ai commencé à faire du coaching, quand j'ai commencé à travailler dans, dans l'exploration de la condition humaine et que c'était le début de mes débuts en tout cas dans Instagram, Facebook, les réseaux sociaux. Et j'avais tendance à voir des personnes qui plus ou moins traitaient le même sujet que moi. Et je me rappelle que quand je les voyais, ça m'énervait en fait. Ça m'énervait de les voir. Je me disais oui, bon, de toute façon, ce qu'ils racontent, c'est la même chose, etc. Ça m'a pris un peu de temps pour me rendre compte qu'en fait, ce qui m'énervait, c'est le fait de les voir là, en fait, de les voir qu'ils avaient des milliers des centaines de milliers de followers. Et moi, j'avais personne, j'avais la rage, j'étais énervé. Euh, Voir leur succès, en fait, ça m'énervait. Ça m'énervait énormément et je trouvais au début des excuses en disant voilà, c'est pas comme ça qu'on dit, c'est pas ce qu'il faut dire, ils savent pas faire, moi je suis mieux. Au fond, ce qui m'énervait avec le temps, j'ai bien pu comprendre que c'était de l'envie en fait. Eux, ils y étaient, eux le faisaient, eux avaient des gens qui les écoutaient et moi j'avais personne. Et c'est vrai que donc du coup, mon énervement n'était pas parce que ce qu'ils faisaient c'était pas bien ou pas assez bien, c'est surtout que ça m'a renvoyé à ce que moi, j'avais personne en fait qui me suivait. Et puis, j'ai identifié effectivement l'envie, je les enviais. C'est pas de la jalousie, c'était vraiment de l'envie. Genre, voilà, c'était une envie non reconnue. Et au fur et à mesure, dans mon processus de connaissance de moi, j'ai pu identifier que cette envie, c'était pas forcément quelque chose de négatif en fait. Alors au début, c'est parti en culpabilité, c'était du genre, ben écoute, il a les followers parce qu'il fait en fait ce que tu fais pas. Et c'est vrai, je voulais faire du coaching, je voulais aider les autres, mais je voulais le faire à ma façon, à mon rythme. Je voulais surtout pas que ça devienne. Je les critiquais même. Je me disais oui, mais ils font des vidéos tous les jours, ça va être super chiant, ils sont pas libres. Mais ce qu'il y a derrière, c'est que c'était des mecs qui sont engagés en fait. Le gars, il est engagé, il fait des vidéos tous les jours, il faut ce qu'il faut. Et il a le résultat de ce qu'il a donné en fait. Et moi, j'avais le résultat de ce que je donnais également. Je voulais pas être esclave de faire des posts ou des stories tous les jours. Eh bien, j'avais aussi le résultat de ce que j'avais mis. Mais au-delà de ça, le côté de l'envie, euh, j'ai pu, en mettant le doigt dessus, me rendre compte aussi que l'envie, c'était pas forcément quelque chose de mauvais en fait. Parce qu'il y avait dans l'envie, il y a quelque chose que j'admire chez l'autre. Il y a une qualité, un potentiel, une manière d'être que je voudrais être, que je voudrais, chose qu'il fait que je voudrais faire et peut-être que j'ose pas. Et effectivement, dans l'envie, il y a ça. Dans l'envie, ça montre le côté de ce que je veux faire, ce que je n'ose pas faire, euh, comme une sorte de miroir, comme un miroir en fait. Donc c'est ça, ça projette ce que j'aurais voulu faire et que j'ose pas, ce que je pourrais être si j'osais. Et ça, du coup, si ça me parle suffisamment ou ça m'énerve suffisamment, eh bien de passer à l'action. Même si ça part du côté, je vais faire mieux, je vais faire différemment, mais en tout cas, c'est depuis l'envie que j'ai ce passage à l'action. En tout cas, moi ça m'a servi. Alors j'ai pu déconnecter, au fur et à mesure et me dire: «Voilà, on est chacun unique, chacun fait sa vie» et commencer à faire de mon côté à mon rythme. Mais c'est vrai que ça a quand même été, l'envie qui a, mmh, qui a, qui m'a propulsé, en fait, à passer à l'action. Et donc, j'ai beaucoup de reconnaissance pour ça. J'ai arrêté de m'en vouloir, d'envier l'autre, de voir qu'est-ce que je pouvais retirer comment est-ce que je pourrais transformer pour ce que j'enviais. Comment ça pouvait ça m'inspirer, quelle action qu'il a mis en place, comment ça peut changer ma vie. Euh, des choses comme ça et de comprendre en fait que voilà, de déculpabiliser, de dramatiser, oui, regarde ce que tu fais, tu regardes les autres et tu as envie, tu fais rien. Non, passer à l'action. Et aujourd'hui, lorsque je vois quelqu'un qui en est plus loin que moi selon mes critères, eh bien, je dis en fait, waouh, je vois vraiment ça comme un miroir et je me dis, il est exactement là où je veux être. Autrement dit, et puis du fait que pour moi, on est tous un, donc c'est forcément un miroir. Pour moi, cette personne me montre jusqu'où je peux aller en fait. Et donc je le vois, je me dis: «Waouh, merci de me montrer, le chemin. Merci de me montrer, mes capacités. Merci de me montrer jusqu'où je peux aller» et j'ai beaucoup de gratitude et donc j'apprends de cette personne, je vois les actions qu'il a mis en place. C'est comme si
c'est une version de moi future qui m'a montré le chemin. Et ça m'impulse et puis du coup, j'ai pas cette colère, j'ai cette gratitude. Donc du coup, j'apprends en même temps et voilà. Donc j'ai pu requalifier l'envie en comprenant que c'était pas un défaut, mais vraiment pour moi comme une boussole. Une boussole qui pointe vers ce que, ben, vers ce que je peux réaliser, si je me permets de lâcher prise sur la colère, sur l'envie, type jalousie et voir plutôt l'inspiration et comprendre qu'en fait, c'est un jeu de piste. En fait, cette personne me guide par ses posts, par le nombre de followers qu'elle a, par le succès qu'elle pourrait avoir ou que j'imagine comme étant un succès. Eh bien, elle me guide vers ce qui m'attend. Et donc, voilà, beaucoup de gratitude. Je voulais partager ça avec toi. Il y a beaucoup de choses comme ça que j'ai appris à requalifier et utiliser à mon profit. Parce que à la fin, c'était soit j'étais dans la colère, la frustration, donc dans la peur, ou soit ben, j'étais dans l'amour et dans la gratitude. Et bien évidemment, tu sais que voilà, mon choix il reste toujours consciemment être dans l'amour, choisir l'amour et découvrir les apprentissages, découvrir le pourquoi, qu'est-ce que je dois vivre au travers de ce que je suis en train d'expérimenter. Voilà, je t'invite à requalifier toutes ces personnes que tu vois qui t'énervent, de t'avouer à toi-même en ayant une conversation authentique avec toi, qu'est-ce qui t'énerve vraiment quand tu vois cette personne, d'aller chercher en fait ce qui te correspond, ce que tu vois en lui qui est en fait déjà en toi, mais que tu n'oses pas encore mettre en pratique ou appliquer. Voilà, ce sera tout pour cette fois-ci. On se voit au prochain podcast. À très bientôt.